passion de chanter, je pense que ça vient de Dieu. Parce que moi, je me souviens même pas les jours que j'ai commencé à chanter. Quand je chante, je me sens libre. Je suis née dans une grande famille. Nous sommes une famille musicale. La plupart de ma famille chante. C'est né dans nous. On ne sait pas d'où ça vient. Mon père ne chante pas. Ma mère aussi ne chante pas, mais les enfants chantent. Ma culture m'influence parce qu'on chante souvent les chansons swahili, en lingala et toutes d'autres langues qui viennent d'Afrique, Congo. Oui, je suis fière de ma culture. Les orphelinats, c'est mon père qui a commencé les organisations. Lui, il travaille avec les orphelins et les femmes veuves. Ça nous a inspiré à faire le groupe. C'est le Hope Group Espoir. Donc on a vu qu'on voulait être l'espoir des enfants. À partir des chansons, des groupes, on va aider les orphelins. Mon grand rêve, c'est être connu à partir du chant. Chanter pour aider les autres. Si dans le monde on enlève la musique, moi c'est comme si je suis perdue là. Mon nom est Rachel Chandoué et voici mon identité culturelle. Bienvenue à Identité culturelle. Aujourd'hui, j'accueille Rachel Chandoué. Bonjour Rachel. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va très bien Rachel. Ça me fait très plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Comment est-ce que tu es arrivée, comment tu es venue à Ottawa? Oui, nous sommes arrivés à Ottawa. C'était toujours mes rêves de venir et faire mes études au Canada. On a passé beaucoup de souffrances en Afrique. On a décidé de demander de l'aide au Canada. Le Canada nous a aidés à nous amener ici. Et puis ils ont choisi la ville pour nous. Je suis arrivée en janvier 2014. J'ai 2 ans maintenant. J'ai fait 5 ans en Ouganda. J'arrivais ici, j'essayais de comprendre la culture. Je me sentais un peu timide. Je pensais qu'on va y arriver. Est-ce que nos rêves seront réalisés? Mais à fur et à mesure, j'ai continué à apprendre beaucoup de choses, mais ça va toujours aller. Lorsque tu étais en Ouganda, Rachel, tu parlais le swahili. Ici, arrivé à Ottawa, maintenant tu dois parler le français, l'anglais. Est-ce que c'est difficile pour toi? Oui, j'ai toujours été dans une école française depuis ma jeunesse. J'ai toujours parlé français à l'école et swahili à la maison. Et puis, je suis toujours confortable à parler à swahili. Parce que la plupart de ma vie, j'ai toujours été à la maison et puis je parlais toujours swahili. Alors, tu fais partie du groupe Gospel Hope. Alors, tu chantes avec tes frères. Vous êtes combien dans votre groupe? Nous sommes à 8, mais la plupart des personnes sont mes frères et sœurs. Donc, je chante pas. Tous les jeunes qui ont été là peuvent chanter avec nous. Et toi, tu chantes quelle voix? Moi, je chante toutes les voix, mais je me suis plus confortable avec alto. Africa.
kutokubaliana yote yapitika na kwetu Afrika. Sisi mwana wa Afrika tumekosa kitumaini ya kuishi kupitia mambo yale tunayoyaishi mu Afrika. Mauaji na vita, mauaji, kutokubaliana kutiapitika na kwetu Afrika. Comment est-ce que ça a commencé tout ça? Tu chantes depuis quel âge? J'ai commencé en 2008, j'avais 9 ans. Et j'ai commencé quand j'avais 9 ans. Et aujourd'hui, tu as? Aujourd'hui, j'ai 16 ans, presque 17 ans. Lorsque je te regarde et je regarde le reste des membres de votre groupe, non seulement vous êtes arrivés, vous vous êtes intégrés, vous avez tous, chacun trouvé un emploi d'été, enfin vous êtes pleinement dans la communauté et en plus, vous avez également un orphelinat. Pour aider les orphelins, les enfants orphelins de partout. Mais pour le moment, on travaille avec l'Ouganda et le Congo et on va en aller partout dans le monde. Personnellement, moi, j'ai toujours aimé aider. Mes parents aussi nous ont montré comment aider les enfants et les autres, aimer les autres. C'est toujours dans nous. On a essayé de former quelque chose parce qu'on savait déjà qu'on chantait. On s'est dit de créer un groupe de chants. À partir des chansons, on va aider les orphelins. Alors, dans vos chansons, qu'est-ce que vous chantez? On chante tout, on chante le gospel, mais surtout on focalise sur les orphelins, les paroles pour donner la foi aux orphelins, donner leur espoir, ils peuvent toujours vivre. Et pourquoi c'est si important pour toi? C'est très important. Là, on vient d'un pays qui a beaucoup de souffrance, il y a partout il y a des orphelins. Ça choque toujours de voir un enfant pleurer il manque quoi manger, il manque ça nous touche toujours. C'est ça la raison. Comment est-ce que Ottawa permet à continuer à faire ce que tu fais? Oui, quand je suis arrivée à Ottawa, quand nous sommes arrivés, on a un peu passé, je pense, nous aussi on pensait que ça sera la fin de notre carrière, quoi. Mais on voit encore plein des idées qui nous viennent en tête. Parce qu'en Afrique, on passait seulement de l'Afrique, mais ici, on passe maintenant d'avoir beaucoup d'orphelinats partout dans le monde entier. Ça nous aide, ça nous a inspiré aussi. Donc Ottawa, c'est une plateforme, on va dire, tournante, et ça donne plus de visibilité au travail que vous faites. Et comment est-ce qu'avec votre musique, vous arrivez donc à aider ces orphelins? À partir des musiques, il y a plein de chemins. Donc, on produit des chansons, des albums. On vend des albums et l'argent qu'on va retrouver, on envoie en Afrique. On fait plein de choses, les vins de faux dans les églises, on chante dans les églises. Personnellement, et puis toi-même, n'importe qui peut donner ses vêtements, ses habits, on envoie seulement en Afrique pour aider les orphelins. Tu as des rêves. Quel est ton plus grand rêve? Oui, c'est toujours d'avoir aidé les orphelins, d'avoir aidé les gens pauvres partout dans le monde, c'est ça mon rêve. Je demande à mes invités de rapporter quelque chose qui leur est cher et quelque chose qui les représente. J'ai apporté le globe pour représenter que j'aime aider les orphelins partout dans le monde. Rachel, tu es si jeune et tu as tellement
de beaux projets. Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans? Moi, je me vois dans 10 ans l'espoir des enfants. So, je me vois dans 10 ans, on va créer des orphelinats partout dans le monde pour aider seulement les enfants. Ah, c'est ce que je me vois. C'est ça mon rêve. Jamais je vais laisser la musique. Je serai partout avec la musique. So, je vais aider toujours les orphelins toute ma vie. C'est ça ma décision. C'est ça la décision de la groupe aussi. Alors Rachel, comment est-ce qu'on peut suivre votre musique? Comment est-ce on peut voir vos activités? Parce que tout à l'heure, tu disais que vous levez des fonds. Comment aussi est-ce que si quelqu'un a envie d'aider, on peut contribuer justement à aider les orphelins? Toutes les informations, on va donner sur notre page Facebook, Hope Group. Hope Group, ok. Yeah. So, yeah. Mais merci beaucoup Rachel. Merci, c'est vraiment un plaisir. Merci.